Jamais assez, toujours trop. Je m'appelle Tommy Lhomme, je fais principalement de la peinture, des tapis et tapisseries, et j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je poste des vlogs et des portraits d'artistes que je fais. Et aujourd'hui, je suis moi-même interviewé de l'autre côté de la barrière. Donc, je suis venu un peu tardivement dans la peinture. J'ai d'abord fait une fac de communication et après j'ai enchaîné aux Beaux-Arts de Marseille en photo. J'ai pas eu mon diplôme de troisième année. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire de la peinture. Donc, j'ai vraiment essayé de faire des choses. Très vite, j'ai découvert en même temps la technique du tufting. Donc, c'était en 2017 avec mon pote Maxime Mourou. Je transformais en fait ma peinture acrylique en fil et je trouvais ça assez fou. Les peintures servaient un peu de brouillon pour mes tapisseries et l'inverse, en fait, après dès que je faisais une tapisserie, ça me donnait des idées. Quasi 7 ans que je fais ça, quoi, des allers-retours entre principalement ces deux activités. Ça part de formes colorées qui viennent s'entrechoquer, qui viennent se parler entre elles et qui forment potentiellement une forme plus figurative. J'aime bien casser l'angoisse de la page blanche en direct en mettant des gros aplats de couleurs. C'est là que tu remets tout en question. Tu sais, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment un peintre? On y va franco. Bon, déjà, je fais la pire erreur de peintre, c'est que là, je me suis habillé beau gosse pour la vidéo, Il y a un double mais, challenge là. mais en vrai, là, c'est le plus dur de cette vidéo, ça va être de pas se salir. Là, récemment, je me suis mis un peu à peindre, on va dire, des cafetières et des entonnoirs. Mais en vrai, ça part juste d'une forme qui est juste là. Tu vois, c'est cette espèce d'architecture. J'avais un espèce de bloc qui ressemblait à ça. Et j'ai rajouté une anse. Ça me fait penser à un espèce de contenant. La série, elle s'est un peu développée comme ça, quoi. C'était pas spécialement que je bois du café ou... Au début, il va y avoir un peu des amas de couleurs qui font un peu des formes. Et de là, je vais essayer de trouver quelque chose qui va ressembler à quelque chose de figuratif. Et je m'arrête quand j'ai l'impression d'être à la frontière des deux, quoi. J'ai fait des fleurs aussi. Je choisis toujours un motif un peu bateau, qui a un prétexte à envoyer de la couleur. J'ai un dossier sur mon ordi qui s'appelle Cosmos. C'est tous mes petites peintures que j'ai depuis. Ça fait 5 ans que j'ai ce dossier. Et en fait, c'est que des espèces d'esquisses que je fais sur Photoshop. Souvent, je reprends des formes de l'époque et je me dis, ah, c'était intéressant, même ces combos de couleurs. Tu vois un peu les tentatives que j'ai fait, celles que j'ai abrogées. Il y a déjà des prémices de ces travaux il y a 5 ans que j'avais un peu laissé parce que j'ai essayé des trucs plus figuratifs, des paysages, des choses comme ça. Et il y a des choses que je garde, que je laisse. C'est vraiment une histoire continue. Pour moi, la peinture, c'est ça. C'est un truc qui t'accompagne tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je fais des choses, en tout cas. Et voilà, c'est une histoire sans fin, quoi. On verra. Je cherche l'émotion. Une émotion première qui me fait du bien, quoi, quand je regarde ce que je fais. Après, ça dure, ça dure très vite. Ça passe à autre chose. Parce qu'en fait, j'ai évolué. Donc, comme je te dis, les peintures d'avant, bah, ça y est, j'ai plus la même émotion, quoi. En fait, j'ai plein de types de peintures. Il y a des trucs que je trouve dans la rue, il y a des pots, il y a des... Ça, c'est pas mal, c'est des échantillons de bonnes marques. Du coup, elles repassent bien. Il y a des pinceaux vieux que j'adore parce que la peinture qui a séché, ça fait un certain type de trait. Moi, j'ai quand même mes petits préférés, on va dire. Bah, j'ai choisi l'acrylique. En fait, j'ai adapté mon médium à la façon dont j'avais peint. C'était très rapide, connecté aussi à la façon dont je travaille, c'est-à-dire faire des allers-retours entre prendre une photo, dessiner sur l'iPhone, le retranscrire, rater, revenir. La peinture permet ce temps un peu plus long. Même si j'y vois des défauts et tout, je l'ai arrêté à un moment, j'avais choisi. C'est presque une peinture infinie. Là, c'est très moche. Mais tu vois, peut-être là, en fait, je vais recouper comme ça pour être proche un peu du... Déjà, ouais, ça peut être pas mal cette couleur, ça peut aller. J'ai toute une flopée d'artistes qui m'ont influencé. Il y a tellement de peintres que j'aime, mais dans beaucoup de styles différents. Souvent aussi, c'est le style de vie des peintres ou la façon dont ils peignent. Des fois, c'est même pas la finalité de leur peinture. Mais en peintre que j'aime, David Hockney, c'est vraiment... en plus, ça fait le lien avec la technologie. Puis le gars, c'est un taulier, ça fait plus de 60 ans il peint. Il a expérimenté tellement de choses. En peintre que j'aime vraiment beaucoup aussi, il y a Danny Fox. Henry Taylor aussi, qui est, du coup, c'est plus figuratif leur peinture, mais ça me plaît. Catherine Bernard, donc qui fait beaucoup de traits à la bombe. Après, bon, il y a des classiques à l'ancienne, Henri Matisse, bien sûr. Il y a, je sais pas, Jean Brusselmann, par exemple, un peintre belge. Lui, il me plaît vraiment dans la façon dont il aborde le paysage. Après, j'ai aussi des potes à moi, par exemple Hichem, Rouaille, Guillaume Pelé.
des gens des Modern Jazz en général. Hein. Hey, bonjour Modern Jazz. Mon premier collectif, on va dire, c'est Modern Jazz, que des graffeurs qui ont une pratique artistique à côté, vu qu'on est un peu partout dans le monde. Tes expos, c'est un prétexte pour qu'on se voit et qu'on pratique notre amitié, quoi. Mais aussi, c'est ça aussi l'art pour moi, c'est des rencontres et des bons moments. Et donc du coup, quand je suis avec Modern Jazz, c'est des bons moments parce qu'on se réunit tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on évolue tous dans nos vies, donc on est content de se voir. Et après, j'ai mon deuxième collectif qu'on est ici, ça s'appelle Les Îles Mardi. C'est mon atelier et c'est aussi un collectif d'artistes qui font chacun leur truc, ils ont chacun leur univers et on s'entraide, donc on vit tous les jours ensemble et on arrive à vivre ensemble en plus. Donc on est 40 et ça fait 3 ans qu'on s'entraide, on se soutient, on se partage des connaissances. Pour moi, c'est très important le collectif. Ça permet vraiment d'avancer plus vite que si tu es juste dans ton coin, je trouve. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. C'est vraiment une tornade d'énergie quoi, dans laquelle tu peux te jeter dedans quand justement tu en as moins. Et à l'inverse, tu peux en donner quand tes potes ils sont un peu en questionnement. C'est là que tu rends l'appareil en fait. Qu'au début, j'ai fait des portraits de gens sur YouTube que j'aime. Et pour moi, c'était une manière de dire, en fait, je suis dans le monde de l'art. Et généralement, quand on connaît pas le monde de l'art, ça peut paraître austère, un peu froid. Et moi, je rencontre que des gens qui sont dans mon énergie. Il y a que des gens qui sont simples, qui font des choses, tout simplement. Je voulais les filmer parce que je trouvais ça important de mettre ça sur Internet. Je voulais aussi filmer le contenu que j'avais envie de voir. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Et sinon, les vidéos, c'est Arte, c'est direct des gens qui sont grave en place, donc c'est intéressant, mais il n'y a pas des gens comme nous, on va dire, à notre échelle. Pareil pour les podcasts. Et après, j'ai commencé les vlogs. Je m'étais dit, là, je suis en train de faire une expo dans un truc chouette. J'ai envie que les gens voient le processus, comment on organise une expo, comment on arrive à aboutir à une expo, comment ça va, toutes les émotions que tu vas traverser. Et je trouvais ça intéressant de se dire, le vlog, c'est le cadre, ça va être le début de la réflexion jusqu'au vernissage. Ça reste un cadre très précis qui est ma pratique artistique. Et il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui te permet de te faire découvrir parce que voilà, il faut se battre avec les armes qu'on a. Ça permet d'exposer ton travail, il y a des gens qui vont le voir et il va peut-être se passer des choses. Et donc ce pari, il a été gagnant parce que j'ai eu toutes mes expositions, j'ai fait des ventes. Ça a été difficile de faire ces vidéos au début parce que tu peux vite passer pour un zboun ou c'est un travail sur soi-même. Finalement, le regard des gens importe, c'est plus sympa à franchir. Franchement, j'ai envie juste de continuer à faire de ma peinture. À terme, j'aimerais bien trouver une galerie qui me représente pour pouvoir continuer à vivre ce rêve de peintre. Mais en même temps, il y a plein de manières de continuer ce rêve. Donc, j'ai envie d'être juste comme je suis maintenant, quoi, mais en plus vieux.